العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 11 de l'essentiel du Nahaf dans lequel nous allons aujourd'hui parler des pronoms. D'accord? On va commencer aujourd'hui la leçon au sujet des Zamair. D'accord? Zamir, donc je rappelle, un Zamir, c'est le singulier. Zamair, ça c'est le pluriel. D'accord? Zamir, c'est pronom au singulier et Zamair, c'est au pluriel. Donc il y aura deux parties. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 1. Donc définition. Un Zamir, un pronom, est un ism, donc un nom, qui renvoie à plusieurs choses. À la première personne, c'est-à-dire à celui qui parle, donc je, me, mon, etc. À la deuxième personne, c'est-à-dire celui à qui l'on parle, tu, toi, ton, etc. À la troisième personne, c'est-à-dire celui dont on parle, il, elle, eux, etc. D'accord? Le pluriel de Zamir est Zamair, d'accord? Comme je le disais plus haut, d'accord? Le pluriel de Zamir est Zamair. Pronom au singulier, pronom pluriel. Alors, à noter que tous les Zamair sont mabni, d'accord? Sont invariables. Tous les Zamair sont invariables. Leur terminaison ne change pas selon la position grammaticale. Maintenant, on va voir les différents types de pronoms. Il existe différents Zamair selon qui est désigné en genre, en nombre et en personne, et selon la position grammaticale qu'il occupe dans la phrase. D'accord? Qu'il soit en état grammatical mansoub, marfour ou majrour. Alors, il y a là, on voit le petit 1. N'oublie pas, les zamaïr ne sont pas réellement en état mansoub, marfou, majrour, car ces états ne concernent que les mots mu'arab, flexibles. Or, tous les zamaïr sont mabni. D'accord? Ils sont mabni, invariables. Maintenant, on va voir les zamaïr en position marfou. D'accord? On avait vu qu'il y avait trois positions possibles pour les zamaïr, position grammaticale. Donc marfou, mansoub et majrour. On va voir maintenant le zamir lorsqu'il est en position marfou, mais en étant sujet du coup détaché. Alors quand les zamaïr sont utilisés en position marfou, c'est-à-dire en tant que sujet, d'accord, marfou, du coup en tant que sujet, donc le pronom lorsqu'il est utilisé en position grammaticale marfou, donc en tant que sujet, et sont détachés, d'accord, et sont détachés de tout autre mot. Les formes sont les suivantes. Donc position marfou, sujet détaché. Là, ce sont tous les zamaïr à retenir. D'accord? On a huwa, d'accord? Huwa pour dire il ou lui. Wahid muzakkar ghaib. Après, c'est le même tableau. Hein. Je vous rappelle, je vais pas vous faire le long rappel d'habitude, mais vous rappelez, les trois premiers sont muzakkar, masculin, et c'est ghaib, absent. D'accord? Après, c'est féminin. D'accord? Ghaib. Là, on a toujours ghaib. Vous voyez, là, jusque-là, c'est les ghaib. Après, on a les hazir. D'accord? Donc, présent, on va dire. Et les deux derniers, c'est mutakallim. C'est la première personne. Donc, huwa pour il et lui. Pour eux deux, c'est huma au masculin. Hum pour eux tous ou ils au pluriel. Donc, donc je vous rappelle que le jama, c'est à partir de 3 ou plus en arabe. Hiya pour elle au féminin. Huma pour elle, deux. Mais elle, deux
au ghaib, hein, d'accord? En ghaib, absent. Et hunna pour elle au pluriel, 3 ou plus. Après, on a anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. D'accord? Tu au masculin, vous deux masculin, vous tous masculin, 3 ou plus. Tu féminin, vous deux féminin, et vous toutes féminin, 3 ou plus. D'accord? Voilà, pareil à retenir. Et les deux derniers, c'est ana et nahnu. Ana, je, nahnu, nous. Je ou moi. D'accord? Voilà pour les 14 pronoms en tant que sujet et détachés. D'accord? Là, vous voyez, ils ne sont pas attachés à un verbe ou à un ism. Donc, quand les zamaïr sont utilisés en position marfou' et sont attachés, c'est-à-dire intégrés dans un verbe, ils peuvent être visibles ou invisibles. D'accord? Maintenant, on va voir la position marfou' attachée, du coup, à quoi? Au verbe. Et un verbe au passé, du coup, en l'occurrence. Donc, quand les zamaïr sont utilisés en position marfou' et sont attachés, c'est-à-dire intégrés dans un verbe, ils peuvent être visibles ou invisibles. D'accord? Ils peuvent être visibles ou invisibles. Donc, dans le fi'l mazi, dans le verbe au passé, le zamir est invisible dans deux formes. D'accord? Le pronom, dans le verbe au passé, est invisible dans deux formes. Dans le il et dans le elle. D'accord? C'est donc la troisième. D'accord? Dans le il, du coup, ici, mais c'est dans cette forme. Et dans elle. Dans la première et quatrième forme. Donc, on a dit que dans la première et quatrième forme, le zamir est invisible. Il est invisible, on ne le voit pas. Et dans le fi'l mudari, présent ou futur, il est invisible dans 5 formes. D'accord? Dans il et elle. Donc là, ici, c'est pareil que pour le mazi. Mais aussi dans tu, un homme, je et nous. Donc là, c'est les deux derniers. D'accord? Je et nous. Donc c'est ces deux-là. Et dans tu, un homme. D'accord? Dans celui-ci. Mais bon, là, c'est les verbes au passé. Hein. D'accord? Là, nasara, ça c'est au passé. On voit que ça c'est le tableau du passé. Et du coup, dans le fi'l mudari, le zamir est invisible dans 5 formes. Dans le il, elle, le tu pour un homme, et les deux derniers, je et nous. D'accord? Donc voyons. Donc là, vous voyez, on a dit position marfou' attachée. Attaché, là, ça c'est donc la position marfou' du zamir qui est attaché, contrairement au tableau précédent qu'on a vu, s'il était détaché. Et là, attaché, mais avec un fi'l mazi, verbe au passé. Donc là, nasara, d'accord? Nasara, on voit que on avait dit que ici le zamir est caché. C'est huwa. Le zamir est intégré dans cette forme-là. Il a aidé. D'accord? Il a aidé. Nasara. Ici, le zamir, c'est le alif à la fin qu'on retrouve ici. D'accord? Nasaru, c'est le wao qu'on retrouve ici. D'accord? Ça, c'est le pronom qui est visible. Du coup, dans ces deux-là, il est visible. D'accord? Il a aidé. Ils, deux, ont aidé. Et ils ont aidé. Masculin pluriel. Nasarot. Du coup, ici, le pronom, comme on a dit qu'ici aussi il est caché, il n'est pas visible, c'est hiya. Dans la première et la quatrième forme, on avait dit que le zamir est caché. Donc, dans nasarat, le zamir, c'est hiya. D'accord? C'est pas le ta ici. D'accord? À ne pas confondre. Et après, partout, le zamir est apparent. Donc là, nasarata, c'est le ta. Ici, nasarna, c'est le nun maftouh. Nasarta,
Du coup, ici, c'est le ta. Et dans le modare, ici, d'accord, ce qu'on a dit que dans le modare, cette forme-là, dans le modare, le pronom sera caché là-dedans. Nasar Touma, ici, c'est Touma. Nasar Toum, le pronom, c'est écrit juste ici à côté. Hein. C'est Toum. Nasarti, ici, c'est le ta majrour. Nasar Touma, c'est Touma. Nasar Tunna, c'est ici, c'est Tunna, d'accord. Nasartu et Nasarna, ici, c'est le tout marfour et na pour la dernière forme. Voilà pour la position marfour attachée dans le fi'l mazi. Maintenant, on va voir la position marfour attachée, pareil, mais dans le fi'l mudari. D'accord? Je vous rappelle que ici, on a 5 pronoms, donc 5 formes dans lesquelles le pronom n'est pas visible. Donc, cette forme-là, cette forme-là, cette forme-là et cette forme-là, d'accord? Ces 5-là. Donc, Yansuru, ici, c'est le zamir, c'est huwa. Vous voyez, on ne le voit pas. Yansurani, ici, c'est le alif. Yansuruna, ici, c'est le waw, d'accord? Comme dans le mazi. Tansuru, ici, c'est hiya. Tansurani, c'est le alif. Yansurna, c'est le nun maftour. Tansuru, c'est anta, d'accord, caché. Tansurani, le alif. Tansuruna, le waw. Tansurina, c'est le ya. Tansurani, c'est le alif. Tansurna, c'est le nun. Et du coup, le quatrième et le cinquième qui sont cachés, c'est ansuru et nansuru. Ici, c'est ana et nahnu. Voilà pour le fi'l mudari. Donc, voilà pour ce cours. Dans le prochain cours, on va voir la partie numéro 2. Donc, je vous retrouve dans la prochaine partie. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين